Bonjour. Bonjour. Avant de commencer cette interview, nous pourrons commencer déjà par une petite présentation. D'accord. Donc, je m'appelle Claire Massiot, je suis formatrice au Greta Biométropole en mathématiques sur deux dispositifs à deux endroits différents. Très bien, merci. Concernant l'individualisation dans la formation professionnelle, la première question que je pourrais vous poser, c'est de nous décrire en quoi consiste l'individualisation dans votre pratique de formatrice professionnelle. Alors, pour mon cas, je suis dans un cas un petit peu particulier où je travaille sur donc, deux dispositifs qui sont de formation individualisée. Donc, il y en a un qui s'appelle AFI, Atelier de formation individualisée, et l'autre qui prépare des diplômes. Ce sont des personnes en formation continue, mais qui préparent des diplômes niveau 4 et 5, et qui sont en ce qu'on appelle en entrée-sortie permanente, donc en ESP. Et donc l'ESP est basé sur l'individualisation des parcours de formation et des rythmes de la formation aussi. D'accord. Toujours dans cette question-là, vous pourrez nous décrire comment on procède en fait pour individualiser une formation? Alors, dans le cadre de ces deux dispositifs, qui sont un petit peu différents, par exemple pour l'AFI, les personnes viennent pour des remises à niveau, pour soit préparer des concours, soit pour rentrer dans des études supérieures. Donc on les remet à niveau souvent en mathématiques et en français pour qu'ils puissent intégrer soit une nouvelle école, soit un concours. Et dans ce cas-là, ils ont toujours un positionnement en amont. Et à partir de ce positionnement-là, on leur propose un parcours de formation qui dure plus ou moins longtemps en fonction des objectifs qu'ils auront à atteindre. Et donc ça, c'est en amont. Et ensuite, pendant toute la période de formation, on peut encore individualiser la formation en fonction des progrès de la personne, puisqu'elle est évaluée régulièrement en cours de formation. On peut lui proposer plusieurs méthodes, différents outils, et on peut même aussi faire varier les durées, les durées de formation, et même revoir les différentes compétences à obtenir à la fin de la formation. Très bien, merci. Autre question qui donc, vous concerne en tant que formatrice et également qui concerne l'organisme de formation. Comment expliquerez-vous le choix de l'individualisation des formations? Alors dans les deux endroits où je travaille, l'individualisation a été prévue par l'organisme de formation, donc ce n'est pas un choix du formateur, pour, entre guillemets, rentabiliser un petit peu les formations. Donc si je prends l'exemple de l'entrée-sortie permanente, des différents diplômes sont préparés, le BTS informatique, le BTS compta gestion, différents bacs pro et différents titres. Et chaque type de formation reçoit quelques stagiaires, ça peut aller de 2, 3, 5 ou plus, mais quelquefois uniquement 2 ou 3. Donc on ne peut pas créer une formation pour si peu de personnes. Et le fait de proposer ces entrées-sorties permanentes, par exemple en maths, moi j'ai une douzaine de personnes, 12 à 15 personnes, ou un petit peu moins, ou un petit peu plus. Et dans mon groupe, j'ai 2-3 personnes en BTS, une personne en bac pro, 5 personnes en compta, etc. Donc ça permet de rentabiliser la plage de formation. Merci. Dernière question. Est-ce que vous pourrez nous dire ce qu'on peut gagner ou perdre en fait? Quels sont les enjeux à individualiser une formation, que ce soit pour vous, ou l'organisme de formation, ou même l'apprenant? Alors bon, pour l'organisme de formation, ça lui permet d'ouvrir des formations qu'il ne pourrait pas ouvrir à cause des faibles effectifs. Pour les apprenants, cela leur permet d'ajuster la durée de la formation en fonction déjà de leurs acquis et des besoins qu'ils ont en fonction de leurs objectifs. Pour le formateur, quels sont les intérêts? C'est de pouvoir de prendre le temps de se pencher sur chaque apprenant pour vraiment cerner ses difficultés, son avancement. Le gros intérêt pour les apprenants d'ailleurs, et puis du coup pour le formateur aussi, c'est que chacun avance à son propre rythme.
Donc il y en a qui vont très vite, il y en a qui prennent le temps. On a le temps d'insister sur les difficultés des stagiaires et en général, ça leur permet de surmonter leurs difficultés et d'arriver à terme à réussir et à atteindre leurs objectifs. Merci pour ces réponses précises et Merci. au revoir. Au revoir.